Les mousquetaires. Elles sont formidables. Donc, Cheb, on a traduit, ça y est, c'est fait? Non. Ça Ça veut dire jeune, c'est-à-dire que normalement, au-delà de 40 ans, on arrête de se faire appeler Cheb quelque chose. Alors, oui. Mais ça veut dire jeune homme. Un jeune homme. Cheb Mami, ça voulait dire le jeune Mami, c'est Oui, ça? sauf qu'après, c'est un nom d'artiste qu'il a gardé. Cheb Khaled, c'est le jeune Khaled, Khaled. il ne l'utilise plus. D'accord. Merci beaucoup. Autre chose dont on a parlé tout à l'heure, il faut suivre. Hein. Ce tableau-là, on se demandait qui l'avait peint. Oui. Ce n'est pas Raphaël, qui est là à droite sur le tableau avec dans sa main gauche son petit bonnet. Qui l'a peint alors, Frédéric? C'est Horace Vernet. Donc c'est au 19e siècle, c'est un tableau de 1827. Si vous voulez le voir, il est au Louvre, donc on peut aller le voir. C'est le pape qui ordonne ses travaux. Tel est le thème de ce tableau. C'est un hommage. On va parler maintenant, et on terminera avec ça, de l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup, d'un cinéaste iranien qui est assigné à résidence et il n'a pas le droit d'exercer sa profession, ni même de répondre à des interviews. Et pourtant, il filme. Mais comment il fait? Il est clandestin, hein, c'est ce qu'on appelle un cinéaste résistant, militant. Jafar Panahi, 55 ans. Comment il fait? C'est le système D. C'est-à-dire que ses deux précédents films étaient tournés dans son appartement. Et celui-ci, là, il a une très bonne idée. Il se met au volant d'un taxi. Il n'est pas taxi dans la vie, hein, d'accord? Mais là, il a pris un taxi. Il a mis une petite caméra embarquée. Et au fil des passagers qui montent et de ses rencontres, il dresse, comme à son habitude, un portrait de la société iranienne qui ne plaît pas du tout au régime iranien. Pourquoi il a été condamné? Oui, il lui reproche de faire de la propagande contre le régime. C'est quand même pas rien. Pendant 20 ans, il peut plus faire de films, peut pas sortir du pays, peut pas donner une interview. Et comble du comble, à chaque fois, ses films sont représentés dans les plus grands festivals. Alors, on pourrait se dire, c'est peut-être aussi un peu par snobisme ou pour l'aider, parce qu'après tout, il a pas le droit d'exercer son métier. Mais non, là, avec une unité de lieu, une voiture, une petite caméra embarquée et des gens, des acteurs non professionnels qui rentrent dans son taxi, il arrive à nous faire un film très drôle, alors que la réalité qu'il dépeint l'est beaucoup moins. Bande-annonce tout de suite. دزگیره آقا یه جورایی دزگیرم هست ظاهرش معلومه خیلی چیز خفن و کار درستی باشه فیلمبرداریه دیگه آقا پناهی شما کجا؟ تاکسی کجا آقا پناهی؟ چرا سوار این شدی اومدی دنبالم؟ اونم دنبال من به همه بچه‌ها حساس شدم دارم کارگردان وقت با این میاد دنبالم. اگه حداقل فکر آور خودسی فکر آوری من باشه. اگه تندتر بری حتما میرسی. ایشالله میرسی. وای تو رو خدا آقا. تو رو خدا زود باشید داره میمیره. دستمان نکه آقا بخوام وسیعت کنم بهش حفظ نمیرسه قسم دام مخلمونه بهش Non, mais c'est rudement bien fait parce qu'il a plusieurs caméras probablement. Des caméras orientales, mais il est est tout seul, il n'a pas d'ingénieur du son, il fait tout seul comme un... On se souvient en 2010, il était membre du jury au Festival de Cannes, d'une chaise vide avec son... Voilà, ça sort ce mercredi, c'est bien d'en parler et c'est drôle. Merci beaucoup la météo.